Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une routine pour les peaux mixtes. Je vous ai déjà fait plusieurs routines pour les peaux normales, sèches, grasses, sensibles. Et je vous avais pas fait justement une routine globale pour les peaux mixtes parce que vu que moi-même j'ai la peau mixte, toutes mes routines qu'il y a sur ma chaîne, ce sont des routines adaptées pour les peaux mixtes. Mais bon, vu que vous m'avez demandé dans les commentaires de faire une vidéo comme les autres uniquement pour les peaux mixtes, je vous fais ça aujourd'hui. Du coup, pour rappel, les peaux mixtes, c'est avoir la zone T, donc le front, le nez, le menton gras. Et au niveau des joues, vous allez plutôt avoir une peau normale à sèche. Donc si c'est ton type de peau, cette vidéo elle est pour toi, c'est parti. L'idéal serait d'utiliser des produits pour les peaux grasses au niveau de sa zone T uniquement et d'utiliser des produits pour les peaux normales à sèche au niveau des joues. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est quand même compliqué d'avoir deux routines différentes pour ces zones-là du visage qui sont différentes. Ce que nous on va faire, c'est plutôt d'utiliser des produits qui vont bien pour les deux et d'utiliser certains produits que pour notre zone T qui est grasse. Alors pour le démaquillage qui est obligatoire si tu as la peau mixte, pourquoi? Parce que si tu ne te démaquilles pas, cette zone-là va accumuler toutes ces impuretés, ces bactéries et tu auras directement des boutons. Du coup, le démaquillage est essentiel et mes deux produits que j'adore pour me démaquiller, c'est mon lait démaquillant et mon eau micellaire que je vous recommande pour n'importe quel type de peau que vous ayez. L'idée, c'est vraiment de ne jamais négliger le démaquillage. Ensuite, pour nettoyer la peau, ici je te mets à l'écran tous mes nettoyants visage favoris qui sont adaptés pour les peaux normales à mixtes. De toute façon, quand tu vas en magasin, tu as souvent ta section justement peau mixte à grasse ou bien peau normale à mixte. Donc c'est un de ces nettoyants-là que tu peux prendre. Ce que je te recommande si tu as la peau mixte, c'est de faire le double nettoyage coréen. Donc d'abord nettoyer ton visage avec une huile ou un baume nettoyant gras et ensuite de nettoyer ton visage avec ton nettoyant normal. Ça va vraiment permettre de nettoyer la peau en profondeur, surtout ta zone T et justement d'éviter l'accumulation d'impuretés, etc. Surtout que les peaux mixtes au niveau de la zone T, c'est là qu'on peut avoir des comédons, des points noirs, etc. Surtout sur le nez. Donc ce double nettoyage va vraiment t'éviter ces problèmes-là. Ensuite, on va tonifier le visage. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser un tonique hydratant pour cette zone-là du visage et d'utiliser un tonique exfoliant matifiant pour la zone T. En général, j'utilise mon tonique hydratant et 2 à 3 fois par semaine, j'utilise un de mes toniques exfoliants que vous avez ici, surtout sur ma zone T. J'aime bien l'appliquer sur tout le visage, comme ça va vraiment nettoyer la peau en profondeur, même au niveau des joues. Mais si mes joues, elles sont nickel, qu'il n'y a rien, etc., j'évite. Et je vais plutôt l'appliquer sur ma zone T. Après le tonique, on applique un sérum. Alors l'idéal pour ta zone T, pour la matifier, c'est le sérum à l'acide azéalique. Moi j'ai celui de chez Typologie qui est génial pour matifier ces zones-là. Et le deuxième sérum que je te recommande, c'est le sérum à la niacinamide. Mon favori, c'est celui de chez The Ordinary qui va vraiment t'éviter toutes ces imperfections, qui va aussi contrôler ton excès de sébum. Donc ça, ce sont vraiment mes deux sérums que je te recommande pour les peaux mixtes. Et moi, comme vous le savez, j'aime bien mettre plusieurs sérums. Toujours, je mets en premier mon sérum à l'acide hyaluronique pour hydrater ma peau, la repulper et compagnie. Et ensuite, un de mes deux sérums pour matifier mon visage et pour m'éviter mes imperfections, le niacinamide par exemple. Ensuite, pour les crèmes hydratantes, comme vous le savez, ma numéro 1 c'est la CeraVe. Pourquoi? Parce que c'est une crème hydratante non comédogène. C'est ça qui est super important pour les peaux mixtes, c'est d'utiliser des crèmes non comédogènes. Et si tu as la peau sèche, hiver notamment, je vous ai dit moi en ce moment j'ai la peau sèche, j'utilise des crèmes un peu plus épaisses.
mais j'évite de les appliquer sur ma zone T. Et quand je les applique sur tout le visage, même sur ma zone T, je prends toujours un petit mouchoir pour estomper justement, pour éviter d'obstruer cette zone et ensuite avoir des boutons. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser une crème non comédogène pour ta zone T et une crème un peu plus riche selon ton type de peau sur les joues normales à sèche. Moi, j'utilise ma CeraVe, comme vous le savez, elle est non comédogène. Je peux travailler la quantité de crème à appliquer. J'en mets beaucoup, surtout sur les joues. Et encore une fois, je peux enlever l'excédent avec mon mouchoir. Et ça, c'est vraiment la routine à faire le soir. Le matin, ta peau n'a pas besoin de grand chose. En général, le matin, ta peau, elle est nickel. Si tu as une bonne routine le soir, donc le matin, tu as juste besoin de soit te rincer le visage, même pas le nettoyer. Moi, j'aime quand même le nettoyer un petit peu. Soit justement, tu nettoies ton visage, tu l'hydrates et aussi appliquer ta crème solaire. Ça, c'est vraiment les 3 produits de base pour une peau mixte à avoir le matin. Après, comme vous le savez, dans mes routines, moi, j'aime bien ajouter d'autres produits. J'aime bien appliquer mon tonique à la vitamine C, mon sérum à la vitamine C qui, avec ma crème solaire, va d'autant plus protéger la peau, ou mon sérum niacinamide par exemple. Mais vraiment, les essentiels, c'est vraiment nettoyer la peau, hydrater la peau et la protéger du soleil. Une fois par semaine, je te recommande de nettoyer ta peau en profondeur, surtout ta zone T. Donc une fois par semaine, tu peux appliquer ton masque à l'argile que sur la zone T par exemple, ou ton masque de chez The Ordinary AHA, BHA pour exfolier cette zone et enlever toutes ces impuretés qui ont pu s'accumuler durant la semaine et garder cette zone nette et lisse. Et par contre, pour tout ton visage, notamment les joues, là, je te recommande plutôt 2 à 3 fois par mois d'exfolier. Moi, en général, je fais tout directement. Je fais mon masque à l'argile sur tout le visage une fois par semaine et mon HA, BHA The Ordinary une fois par mois en ce moment, vu que ma peau, elle est nickel. C'est vraiment juste histoire de nettoyer la peau en profondeur et de la renouveler. Mais vraiment, à ne pas négliger, c'est d'une fois par semaine au minimum, vraiment nettoyer cette zone T en profondeur. Et mes essentiels à avoir pour ma peau mixte, mes petits papiers matifiants et ma pierre volcanique pour toujours matifier cette zone le long de la journée. Ça, c'est vraiment 2 petits produits miraculeux pour ce type de peau à toujours avoir dans ton sac à main. En ce qui concerne le maquillage, tu peux te maquiller normalement, mais c'est vrai que quand tu as la peau mixte ou la peau grasse, l'idée, c'est vraiment de faire un maquillage matifiant et de bien matifier ta zone T, de faire ton baking. Ça va beaucoup t'aider à vraiment avoir cette poudre qui va absorber tout cet excès de sébum et tout le long de ta journée avoir dans ton sac à main ta poudre matifiante. Celle que j'utilise, c'est celle de chez Sephora. En ce moment, c'est une poudre justement matifiante que j'applique le long de la journée pour toujours garder ma zone T matifiée. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ce sont plutôt les make-up glowy, dewy qui sont à la mode et souvent synonyme de peau grasse pour moi. Comme je vous ai dit, je préfère quand mon make-up il est bien mat et surtout sur ma zone T. Par contre, avoir ici au niveau des joues et du nez un teint lumineux, glowy, avoir un petit peu d'excès de sébum, ça me dérange pas. Mais mon front, mon menton, impossible pour moi de laisser ça comme ça. C'est pour ça justement que je le matifie tout le long de la journée. Donc voilà pour la routine adoptée pour les peaux mixtes. Comme je vous ai dit, toutes mes routines personnelles que j'ai sur ma chaîne YouTube, ce sont des routines adaptées pour les peaux mixtes. Mais là, comme ça, vous savez vraiment les gestes à appliquer en général pour cette peau-là. Vous allez retrouver tous les produits adaptés dans la description. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!